Le Zoom Éco avec vous, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Alors là, c'est une page qui se tourne. Silvio Berlusconi qui vend son club de foot mythique, le Milan AC, 5 victoires en Ligue des Champions. Il le vend à un groupe chinois, la Chine qui veut devenir une grande nation du foot et qui veut même gagner la Coupe du Monde, Axel. Voilà, c'est l'homme d'affaires chinois Yong Hong Lee qui rachète donc le Milan AC pour 740 millions d'euros. Je le vends avec tristesse, dit Silvio Berlusconi, mais il explique que le foot moderne implique des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer, dit-il. Au passage, c'est révélateur de l'affaiblissement du capitalisme familial italien. On l'a vu avec le rachat du géant des lunettes Luxottica, groupe familial, parle français et Silor. On referme la parenthèse. Les Chinois arrivent donc à Milan avec leur carnet de chèques et ils promettent de faire venir de grandes stars du foot. On a même parlé de Benzema et vous savez que les Chinois ont également racheté l'autre club de Milan, l'Inter de Milan. Ils ont aussi des parts dans l'Atlético Madrid, je crois, dans Manchester City, c'est ça. Et puis Sochaux, FC Sochaux en France. Et pourquoi les Chinois s'intéressent-ils tellement au foot ? C'est un sport qui est assez peu suivi en Chine, non ? Pas du tout, mais le président chinois Xi Jinping adore le foot, il est fan, il veut donc organiser la Coupe du Monde en Chine en 2030 et il a gagné cette Coupe du Monde. Alors pourquoi ? Il y a un objectif géostratégique, c'est de rendre la Chine aimable, sympathique. Et pour cela, rien de tel que de conquérir un sport qui passionne le monde entier. Vous savez, c'est la stratégie du Qatar. Grâce au foot, ce petit État, le Qatar, a acquis une visibilité internationale qui pourrait, le cas échéant, lui servir d'assurance vie en cas de guerre ou de troubles géopolitiques. On appelle ça le soft power, par opposition au hard power, les militaires. L'Amérique se rend aimable grâce à ses films, Hollywood, eh bien la Chine, elle, aura le foot. Bon, donc le foot qui est censé n'être que du sport est au centre d'une bataille géopolitique où on s'affronte à coups de milliards. C'est un peu triste. Et vous nous dites quoi ? Que la Chine va tout rafler ? Alors on verra justement si cette politique d'État chinois, si cette démarche planifiée aboutit. Vous savez, il ne suffit pas que de sortir le chéquier, il faut aussi qu'émergent maintenant en Chine de grands joueurs. Alors c'est Henry Kissinger, le grand stratège américain, qui disait, alors c'était au sujet du foot communiste, il disait: trop de planification détruit la créativité indispensable pour briller au foot. Voilà, une belle citation à méditer dans les vestiaires. Merci beaucoup Axel de Tarlet.